Donc aujourd'hui, tableau électrique, mise en sécurité, tableau Schneider. Avec le système embrochable, là, tu vois, de l'affaire, quoi. Allez, go. Est-ce que je peux prendre mes petits gants? Est-ce que j'en ai ou pas? Bon, j'irai les chercher après, de toute façon, là, j'en ai pas besoin spécialement pour faire ça. Je suis dans une maison 100 mètres carrés, la norme veut 3 rangées et j'aimerais faire 2 financièrement, à ton avis? Bah, ça dépend si tes rangées, elles sont pas trop chargées, quoi. Parce que l'idéal, c'est quand même de laisser... Tu vois, là, c'est un 2 rangées, mais je vais le transformer en un 3 rangées. Comme ça va alléger déjà un petit peu le coffret. Et puis, ça va laisser de la place si jamais on a besoin de rajouter des trucs. Je quitte, je vais coiffer. Coiffer? Ok, d'accord. Bon, bah, bonne coiffe, alors... Allez, on démonte. Donc tu vois, je récupère quand même le coffret parce que j'ai quelques repérages dessus que je vais garder là pour mon repérage ici pour mes disjoncteurs. Donc je vais mettre des chiffres. Après, je sais pas comment vous faites vos coffrets, mais moi je mets des chiffres. Tu vois, et soit je l'écris sur un bout de papier, disant que le 1, la ligne 1 correspond à ça, la ligne 2, machin. Ou alors, sinon tu peux écrire ce qu'il y a dessus directement, mais des fois c'est chiant, il vaut mieux mettre des chiffres. Bon courage, merci les jeunes. Alors, donc ici on avait 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors, ça va les gars, j'espère que vous verrez parce que tu prends combien pour cette intervention? Un tableau électrique, ça dépend de la taille, après ça dépend du nombre de disjoncteurs, etc. Mais ça peut être un 3 rangées en général, tu vas te tabler entre, ça dépend du nombre de disjoncteurs, les diffs et tout ça, mais entre 1000 et 1500 balles le coffret à peu près. Bon là tu vois le coffret il est un peu vieux, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Hop. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais repérer déjà tous mes circuits démontés. Démonter les circuits, tu vois, et mettre du coup le chiffre qui correspond à ce que j'ai écrit sur le tableau. Comme ça, je ne perds pas mes repérages quand je vais tout remettre. Après, on pourra reprendre éventuellement les repérages du tableau. Puis s'il y a besoin, on refait un tour dans la maison pour récupérer et savoir qui fait quoi, qui va où. Et après, en fait, quand je vais mettre mes disjoncteurs, je vais les mettre en fonction de mon calibre, de ma section de câbles. Tu vois, par exemple, ici, bon là, c'est des vieux trucs, hein, mais là, j'ai un 20 ampères. Tu vois, c'est du 2,5. Donc, je peux mettre soit 20 ou éventuellement soit 16. En étant sûr derrière, mais tu vois, par rapport à mon truc, il me dit que c'était une machine à laver. Donc, je vais le laisser en 20 ampères, par exemple. Tu vois, je fais des petits repérages comme ça, rapide, hein, tu n'as pas besoin de te prendre la tête pendant 2 heures à faire des repérages. Et une fois que tu as remonté ton coffret, de toute façon, si tu as respecté le calibre du disjoncteur par rapport à la section de ton câble, enfin la section de ton fil, il n'y a pas de souci. Après, tu peux remettre en jus et puis tester, voir qui fait quoi, qui va où, etc. Enfin bon, bref. Voilà l'histoire. Ok? Allez, on va démonter. Donc tu vois, moi je retire un à un. Ça, c'est une partie quand même qui est assez importante parce que vaut mieux bien la respecter parce que ça va te faire gagner du temps pour après. Parce que si tu dois chercher tout le bordel, quelle phase, quel machin, ça peut être vite le merdier. Donc moi, tu vois, je prends mon temps, je prends mon petit scotch
Et puis je repère un à un mes circuits avec les chiffres que j'ai mis sur mes disjoncteurs. Voilà, tu vois, j'enroule comme ça. T'as pas besoin de faire plus, hein. C'est largement suffisant de faire comme ça. Attends, je le calme bien, ça, parce que je me suis fait péter la gueule cette histoire. Hop. Tu vois ici, hop, j'ai mis phase. Donc là, celui-là, on sait qu'ils étaient ensemble. Après, tu vois, pour l'instant, je récupère tous les fils qui sont Salut Chantou, qui sont sur chaque disjoncteur. Et si après, je peux éventuellement essayer d'alléger un petit peu les circuits en dédoublant. Tu vois, des fois, tu as deux circuits qui arrivent sur le disjoncteur. Si je peux les dédoubler et les mettre chacun sur un circuit différent, je le fais. Il faut faire gaffe quand tu fais ça, c'est surtout quand tu es en neutre commun. Bon, là, c'est pas le cas. Mais quand tu es en neutre commun, si tu fais ça, il faut bien faire attention qu'il n'y a pas des notes qui vont se mélanger après. Et tes interdits, du coup, ils vont tomber. Donc, il faut le faire, mais si tu peux le faire. Voilà. Si tu peux pas le faire, bah c'est tout. Tu remets les deux circuits qui étaient sur le même disjoncteur. Et puis, c'est pas grave. Tu peux aller jusqu'à 2 circuits sur un disjoncteur, hein, pas plus. Tu peux pas en mettre 3. Attends, je vais enlever ça. Je commence à avoir un petit peu chaud. Parce que là, ce matin, il faisait moins 15 000. Hop. Donc là, tu vois, c'est facile. Là, c'est le 32 ampères. Donc, c'est un 6 carré. J'ai pas besoin de le repérer. Je sais très bien que le 6 carré, c'est la plaque. Pirate-moi tout ça pour une facture moins... De quoi? Pour une facture moins salée. Pirate-moi? J'ai pas compris. Pirate-moi. Je sais pas ce que ça veut dire. Le neutre commun, c'est quand même plus galère que quand c'est normal. Ouais, le neutre commun. J'avais fait un live sur un neutre commun. C'est vrai que c'est... Faut chercher, quoi. C'est un peu plus de travail, ouais. Mais après, bon, c'est... Et là, on refait le coffret. Là, il y a quand même du boulot, hein, parce qu'on refait le coffret. Je vais pas juste enlever le coffret et remettre. Hein. Tu vois, la boulotte dégueulasse, je vais l'enlever. Je vais mettre une GTL. Ça, je vais l'enlever aussi. Il y a quand même un petit peu de taf, quoi. Donc, on va le faire bien, mais... Et puis, il faut savoir qu'un coffret électrique, si tu dis 1500 balles, c'est cher. Mais un coffret électrique, c'est pas donné hein, aujourd'hui. Hein. Si tu veux faire un truc sympa, avec les interdifs et tout, ça chiffre vite en matériel. Hein. Donc, ton live sur le neutre commun se trouve sur YouTube. Non, celui-là, j'avais pas réussi à le mettre sur YouTube. Bah, c'était mes débuts, hein, donc m'en veuillez pas. J'avais pas réussi à le mettre sur YouTube. Je maîtrisais un peu moins le live à l'époque, quand j'avais fait ça. Vous êtes de quelle région? Je suis du Nord. Merde, à chaque fois j'ai un truc, mais en fait il est dans ma poche. Donc voilà, là c'est la partie vraiment repérage. Sans mère. T'as fait un bac pro, Mélec? Non, j'ai fait un bac électrotech à la base. Donc tu vois, bien tout repérer. Alors là, tu vas me dire, mais tu pourrais tout démonter d'un coup, et puis comme ça serait plus simple. Ah, ça c'est la sonnette de chez moi, ça. Tu vas me dire, ce serait plus simple et tout, mais en fait, je préfère le faire un à un. Pourquoi? Parce que des fois, quand tu démontes tout d'un coup, les fils, malgré tout, ils partent, ça se mélange, puis après, tu es obligé de chercher qui fait quoi, c'est la merde. Vaut mieux prendre son temps, tu vois, t'es pas à 5 minutes près non plus. Donc, ah, si du cher du taf en ce moment, il n'y a rien dans les legs. Putain, pourtant, en élec, il y a quand même du taf, hein, je pense. Hein. Ah, attendez. C'est Duxi. Bon, attendez, je fais un petit mail. C'est les gars qui sont sur le chantier. Chance, c'est pas du neutre commun. Ouais, non, là, c'est pas du neutre commun. Puis de toute façon, pour le live, le dernier live que j'avais fait avec le neutre commun, franchement, on va pas se mentir, le neutre commun, il y a quand même un petit taf.
Et c'était vraiment très très long. C'était très compliqué à faire avec le live et tout. Le peintre n'avait plus de scotch. Le peintre, il est là, hein. Ah, pour la GTL, mais ça va virer, ça. Ça va virer. Et Maxence, t'es en train de te faire traiter, hein. C'est parce que je savais que ça partait, ça. Bah ouais, non, elle part, la GTL. Enfin, la goulotte. Ça, je vais l'enlever, je vais en remettre une toute propre. Et après, le peintre, il fera des petits trucs nickel. Il l'a déjà fait sur un autre appart, ça s'est très bien passé. Effectivement, tout ça, ça reste pas, hein. Ça va dégager bien comme il faut. Alors, donc là, on arrive au télérupteur. Donc là, pareil, le télérupteur, il faut bien repérer ton poussoir. Il faut bien repérer ton retour lampe, tu vois. Comme ça, au moins, tu es sûr de la faire. Donc moi, mon poussoir, il est là. Ma phase, elle est là quelque part. Bon, je vais le laisser là, je le repérerai après. Je vais me faire un peu de place dessus. Commence à faire chaud là, hein. Je vais enlever ça. Le pire, c'est quand il y a encore les fils en tissu. Ouais, là, quand il y a les... Alors moi, quand il y a les fils en tissu au niveau du coffret électrique, hein, je parle. Quand il y a les fils en tissu, franchement, je fais pas de mise en sécurité là. C'est plus possible. Là, il faut changer l'install. Parce que là, si tu fais ça, c'est un coup à être emmerdé. Après, franchement, ça vaut pas le coup. Donc, je le fais pas. Dis-nous... Attendez les gars, parce que vous êtes 400 là, et du coup, ça va vite les questions. Dis-nous comment on trafique le compteur Linky. Nous ne trafiquons pas le compteur Linky. Nous sommes des gens honnêtes. Ça coûte combien à changer un vieux tableau de 40-50 ans? Pour un pro, bien sûr. Bah, ça dépend de la taille du tableau. Tu fais le câblage du magnéto. Ouais, je vais câbler les disjoncteurs. Chez moi, j'ai branché avec la prise du cellier. Ouais, bah, sur les vieilles installations, des fois, tu as plusieurs trucs branchés. Il y a du repiquage, il y a du machin. Je travaille avec du Schneider ou d'une autre marque. Là, aujourd'hui, c'est Schneider. Mais je mets aussi le grand, hein. Après, voilà, chacun travaille avec la marque qu'il veut, hein. Tant que tu es à l'aise avec la marque, il n'y a pas de souci, hein. Les fils en tissu, à changer l'installation. Ouais, quand tu as des fils tissu, il faut changer l'install, hein. Parce que là, ça craint de faire une mise en sécurité. Là, tu vois ici, on est tout en fil cuivre, c'est impeccable, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Donc, on va faire notre place. Merde, c'est pas celui-là. On va démonter. Ça coûte combien pour remettre l'ancien? Combien vous changez le tableau de 2 modules? Combien vous changez le tableau? Je sais pas compris. Tu te déplaces dans quel rayon? Ce tableau 34 se change en 240 € en main d'œuvre. Sans la GTL. Ok, j'ai pas tout compris les gars, mais ouais, ok, d'accord. Alors ici, on va retirer ça. Hop, on a le contacteur. Ici. Je vais prendre un plus petit tournevis. Alors il y a aussi un contacteur sur celui-là. Il y a un contacteur et un télérupteur à changer. Donc on va changer le contacteur bien évidemment.
Pareil, quand tu repères ton contacteur, n'oublie pas de repérer ton C1, C2, c'est-à-dire le... Bon là, le Linky est juste à côté, même si je ne l'avais pas repéré, je vais le retrouver sans problème. Mais des fois, le Linky, il est à l'autre bout, machin, donc tu as tous tes fils qui arrivent. Il faut bien repérer, en fait, c'est lequel ton contact C1, C2, tu sais, celui qui va sur le Linky. Mais bon, là, il est juste à côté. Je vais le voir, un truc, il n'y a pas de souci. Et regardez, tu vois qu'il faut changer. Tu as vu ici comment ça a chauffé? Là, celui-là, il avait pris cher, hein, je pense. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que les mises en sécurité, tu vois, c'est pas du luxe. Ça évite en fait de se retrouver avec des trucs comme ça, des points de chauffe qui peuvent être un petit peu embêtants. Alors, mon C1, C2, il est où? Il est là. Hop, il est là. Voilà. Donc là, tu vois, j'ai mon C1, C2. Il n'y a pas de problème. Je vais le repérer tout de suite, mais bon, je sais que bon, voilà, c'est le violet. Il n'y a pas de souci. Salut les gars. Bon, vous êtes beaucoup, hein. Du coup, les questions, elles passent vite. Je suis désolé, tant que je fasse et que j'essaie de répondre, je fais mon possible. Je fais mon possible. Mon scotch, il est où? Voilà, j'ai déjà perdu mon scotch. Où est-ce que j'ai mis ça? Alors, on rejoint. Où est-ce qu'il est mon scotch? Il n'est pas tombé dans la poubelle par hasard. Putain, merde. Ah, il est là, dans la poche. C'est ça quand t'as un pantalon avec plein de poches. C'est galère. Donc là, hop, C1, C2, il est ici. Bon, j'ai écrit C1, C2, mais après, t'écris ce que tu veux, HC, j'en sais rien. Combien de temps de formation pour être électricien? Bah, ça dépend ce que tu veux faire. Hein. Les CAP, c'est 2 ans, mais t'en as 1 an maintenant en reconversion professionnelle. Le live, avec le live, tu ne finiras jamais. C'est pas faux. Un live, il faut savoir que, même les gars, quand on fait une vidéo, le temps, il est multiplié par 3 ou 4 hein, quand tu fais un truc. Hein. Genre un tableau ici que je ferai, j'en sais rien, peut-être en 2 heures ou 3 heures, je vais mettre 5 heures, 6 heures, j'en sais rien, parce que forcément, avec le temps de tourner, les vidéos et tout, c'est long. Hein. Ça paraît pas, mais ça prend du temps. Moi aussi, je vais essayer quand même que ça me prenne pas toute la journée. Hein. Parce que bon, j'aimerais bien aller me faire masser cet après-midi, quoi. Non, je déconne, hein. Pas me faire masser. Imagine ma femme, elle regarde, elle va me faire tuer. Vas-y, c'est quoi tes conneries? T'es pas rentré à mère. Bon, là, c'est mon cumulus, tu vois, puisqu'il était au cul de mon contacteur. Donc ça, c'est mon cumulus. Donc je vais le repérer en tant que tel. Hop. Voilà. Cumulus. Donc ça, c'est bon. Dépêche-toi au lieu de parler. Bah ouais, mais les gars, là, vous me posez 36 millions de questions. J'essaie de répondre, quoi. Il est où ton tournevis électrique? Il est... Attends, il est... Tu veux le voir? Il est beau, hein. Mais là, pour démonter, ils sont bien serrés. Donc là, avec ça, j'aurais pas assez de force. Ça, c'est bien pour après, quand tu veux tout serrer. Mais là, on fait de l'embrochable, donc ça va aller vite. Mais il est là. Je m'en sers. C'est bien pour l'appareillage, ça. Je vais le mettre là, tiens. Hop. Alors, donc mon contacteur, tu vois, c'est bon, il est repéré. Maintenant, on va faire le... Ouais, C1, C2. Alors, C1, C2... Ah, salut, Lydia. C1, C2, en fait, c'est le contact heure creuse, tu sais, qui donne l'info, en fait, au contacteur de ton tableau pour se mettre en route et pour faire en sorte que ton cumulus, il se mette en chauffe, quoi. Donc, c'est ce qui vient de ton Linky. On dit C1, C2 parce que quand tu regardes sur le Linky, la borne où vient les deux fils, c'est marqué C1, C2. Voilà, c'est le contact, en fait. Donc, ici... Notre retour lampe, il est là.
Voilà, 2. Donc après, tu repères tout. Hein. Ça craint de truquer le Linky. Je sais pas, franchement, j'ai jamais fait. Je sais même pas si ça se truque vraiment un Linky. Hein, parce que ça doit être quand même assez complexe maintenant avec toute l'électronique. Franchement... Je suis pas certain que ce soit une bonne idée. Hein. Pas de souci, Lydia. Je suis pas certain que ce soit une bonne idée de trafiquer son compteur Linky. Je n'aime pas cette tournevis électrique, je préfère les brochables. Ouais, je pense que j'ai compris, mais ouais. Ouais, le tournevis électrique, c'est bien que pour l'appareillage. Franchement, après, pour le reste, ça manque un peu de pêche quand même. Donc voilà. Ici, j'ai mon retour poussoir de mon télérupteur. Putain, le scotch, c'est de la merde. Faut brancher avant le Linky. Ouais, mais faut le débrancher, le Linky, faut le déplomber et tout ça. Enfin, après, vous faites ce que vous voulez, les gars. Hein. Moi, je ferai pas, perso. Salut, moi, j'ai plus d'eau chaude à partir de 16h minuit. Il faut mettre en mode forcé. Ah, si t'as plus d'eau chaude, ça veut dire que t'as peut-être un problème avec ton contacteur. T'as peut-être un petit souci de contacteur. Hop. Et ça, c'est mon retour lampe. Donc pareil, bien noter le retour lampe et le retour poussoir sur ton télérupteur, pas inversé, parce que sinon après bah, ça te fait une petite panne, tu es obligé de chercher, qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait que ça marche plus. Donc ça c'est le retour lampe. Voilà. Hop. Si tu te fais choper, bah ouais, c'est ça en plus. Franchement, je suis pas certain que ça vaille le coup de trafiquer son truc. Après, si tu te fais choper, à mon avis, tu vois. Enfin, après, voilà, hein, vous faites comme vous voulez, les mecs. Hein. Mais moi, je trouve que c'est pas. Je suis pas certain que tu gagnes vraiment au final. Puis après, t'imagines le mec qui vient chez toi ou quoi, tu vis dans le truc, ouais, Struland. Écoute, moi j'ai envie de bien dormir la nuit, donc je fais pas de truandage. Putain, j'ai encore perdu mon scotch, merde. C'est pas de fat ça, je vous parle. Si les câbles sont trop courts. Si les câbles sont trop courts, bah je les rallonge. Là, je pense que j'aurais pas besoin parce que le tableau est vraiment en bas. Moi, je vais remettre une GTL, tu vas enlever ça. Le tableau il est vraiment en bas, donc moi au pire il va être juste un peu même rehaussé. Donc je pense pas que je vais avoir besoin de rallonger les câbles pour le coup. Mais s'ils sont trop courts, hein, tu mets des wagos et puis hop, tu rallonges, hein, c'est tout. Hein. Y a pas de souci. Hein. Voilà. Mon télérupteur est repéré. La vie dans le bricolage, un tiers du temps à chercher ses outils. Mais putain, mais grave, mais ça c'était trop ça. Putain, mais moi je passe, mais je suis sûr que si je mettais tout bout à bout, je passe, je sais pas, peut-être une demi-heure sur ma journée complète à chercher mes outils. C'est un truc de ouf. Wago ou borne viking. Alors Wago, tu peux mettre des Wago, c'est pas le problème, tu vois, si tu les ranges bien dans ton tableau, tu peux mettre des bornes viking. Borne viking, c'est ce qui vient s'embrocher en fait sur le ride-in. Donc c'est propre, hein, c'est super propre. Par contre, c'est un peu plus cher. Mais par contre, c'est super propre. Ouais. Hop. Wago rigide le top. Wago, ouais, rigide peut-être. Ouais, Wago rigide bien. Bon, bah allez, on continue. Hein. Hop. On va démonter ici. Ça, c'est bon. Oh, putain. Il est dur celui-là, il va pas se barrer. Donc tu vois ici, à l'ancienne, ils avaient mis des borniers, tu vois, un peu comme borniers de répartition.
mais ils sont carrément en pièces nues sous tension, quoi. C'est-à-dire que tu ouvres le coffret, ici tu as les vis là, tu mets ta main là, tu te prends la châtaigne bien comme il faut, quoi. Donc, salut, tu mets pas de gants niveau sécurité. Mais là, il n'y a plus de jus, là, les mecs. Hein. Vous vous doutez bien que j'ai coupé le jus, je peux pas mettre mes mains. Après, si, je mets des gants parfois parce que ça évite de me blesser. Mais là, il n'y a pas de courant, hein. J'ai pas besoin de mettre de gants. Hein. Après, si tu veux en mettre, tu peux en mettre. Hein. Il n'y a pas de souci. Ah putain, tu vois. Là, pour le coup, ils avaient bien serré. À l'époque, c'était bon. Ouais. Ouais, à l'époque, c'était bon, ça. Hein. C'était validé, hein. Il n'y avait pas de souci. Hein. Donc là, tu vois, c'est mon arrivée générale. Donc je la vois, de toute façon, là, c'est pareil. Tout est accessible. Hein. C'est pour ça que j'ai fait aussi le live ici. Tout est accessible. Vous voyez tout comme ça. Là, on a la ligne générale qui est ici. Donc elle est bien en 16 carrés. Donc j'aurais pas besoin de la changer pour la redimensionner. Parfois, sur des vieux tableaux, tu peux avoir des passages en 10 ou en 6. Donc dans ces cas-là, c'est vrai qu'il vaut mieux repasser un 16. Mais là, tu vois, il est en 16. En plus, il est en bon état et tout. Il n'y a pas de souci. Je vais pouvoir m'en servir sans problème. Tu vois. En combien de temps tu penses changer le coffret? Bah, si c'était en temps normal, je dirais peut-être 3-4 heures. Mais là, je vais peut-être mettre un peu plus de temps avec le live. Donc c'est parti, on continue le repérage. Je vais bouger. Je le fais en 2 heures, mais c'est pas une compétition. Bah, écoute, si tu le fais en 2 heures, c'est parfait. C'est-à-dire que tu peux en faire 2-3 dans ta journée. Ça peut être une journée très très rentable. Hein. Enfin, du moins 2, parce qu'après le temps de remballer, machin. Mais là, ici, en 2 heures, avec la GTL et tout, j'ai quand même un petit doute. Hein. Parce que là, tu serais quand même hyper rentable. Hein. Tu me fais un coffret comme ça en 2 heures, je t'embauche. Direct. Merde, c'est pas bon. Parce que là, il y a quand même un petit peu... Certains fils ont vraiment du mal à reconnaître la section. Bon, non, après, avec l'habitude... Quand tu dis en 16, tu parles du disjoncteur différentiel. Non, quand je dis en 16, c'est l'alimentation générale qui vient de ton disjoncteur de branchement. C'est-à-dire que c'est les 2 gros fils, en gros, qui sortent d'ici, tu vois. Ça, jusqu'à ton coffret, ça doit être en 16 carrés. Sauf si tu as de la longueur et voilà, au-dessus de 25 ou 27 mètres, je crois que tu dois passer en 25. Mais là, il est juste à côté. Donc là, il faut que ce soit en 16 mm carrés. C'est la section du fil. Ah putain, il est bien serré. Tu vois, elle est là, la ligne. Ça, c'est la ligne principale. Je sais pas si tu vois. Tu vois les 2 gros fils là. C'est l'alimentation générale. C'est toi qui as posé le... J'ai pas le temps de barre. Le compteur Linky. Non, 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 moi je fais pas de Linky. Hein. C'est Enedis qui fait les Linky. Hein. Moi je suis juste électricien résidentiel quoi. Je fais moi la partie coffret. Tout ce qui est ici plombé, ça appartient à Enedis. Donc techniquement, on n'y touche pas. Techniquement. Ça trafique le compteur. Je ne trafique rien du tout. C'est en toute légalité, monsieur dame. Il n'y a pas de traficotage de quoi que ce soit. Non, je vous jure, de ma vie, je vous promets que c'est vrai, vous me croyez si vous voulez, mais de ma vie, j'ai jamais trafiqué aucun compteur. Je vous jure que c'est vrai. Jamais. Franchement, déjà parce que si mon père l'apprenait, je me ferais tuer. Il dirait non mais mon fils, qu'est-ce que...
Qu'est-ce que tu fais? C'est pas possible. Donc non, non, je ne trafique rien du tout. Ah, il m'énerve celui-là. Pourquoi je le prends? Tes impulsions heure creuse arrivent au compteur par les câbles qui alimentent en électricité. J'ai pas tout compris la question, mais je pense que tu me demandais de où ça arrive. Effectivement, ça arrive du Linky. Le Linky, en fait, dans le Linky, il y a un contact, comme un interrupteur, en fait, on va dire. Il y a un interrupteur qui est dans le Linky, et quand il se ferme, ça vient alimenter la bobine de ton contacteur, qui, elle, ferme les contacts du contacteur pour alimenter, et du coup, envoyer la chauffe sur ton cumulus. Voilà, je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais c'est ça le principe, en fait. Contact sec. Ouais, le Linky, c'est un contact sec, hein. Si je te dis, c'est un interrupteur, ni plus ni moins, hein. Donc, une fois qu'il se ferme, la bobine est alimentée et voilà, ça alimente du coup ton cumulus. Quel fournisseur tu conseilles tu d'y aller? Rester chez EDF. Franchement, moi c'est vrai que j'ai toujours été chez EDF. J'ai pas changé parce que si t'as une couille en fait sur le réseau, EDF il te dit ouais si t'es chez Total Energy machin, bah forcément il va te faire peut-être un peu plus galérer. Mais après, il y en a qui sont très bien. Je pense mon frère, lui, il est chez un autre et il a eu un super truc. Hein. Donc après, tu peux changer. Hein. Moi, je sais, j'ai rien à foutre. Hein. Chacun fait comme il veut à ce baraque. Hein. Bon, tu vois, le repérage du tableau, là, ça commence à venir bon. On est pas mal. Hein. Il écrit sur les scotch pour repérer les lignes. Oui, c'est ça, c'est ce que je fais. Ouais. Pour ceux qui arrivent en cours de route, je suis en train de faire le repérage. Donc moi, j'ai fait un repérage avec des chiffres. Après, toi, tu fais comme tu veux écrire en complet dessus, ligne four, ligne machin. Moi, je mets des chiffres et les chiffres correspondent à justement sur l'ancien coffret au disjoncteur. Et du coup, comme ça, bah, ça va plus vite. Et j'écris effectivement, je le fais un par un, je prends le temps. J'écris les chiffres. Comme ça, quand tu vas remonter, ça va aller plus vite à câbler. Comprends-tu ? Là, on arrive sur la fin, là. Mais j'aurais pas besoin, je pense, de rallonger les câbles. Peut-être un ou deux, là, parce que ceux-là, j'ai l'impression quand même qu'ils sont assez courts. Je vais peut-être les rallonger. Quelqu'un pour donner son avis sur mon cover de Take. J'ai pas compris. Mon cover de Take. C'est qui ça, Take? Ah, le chanteur! Putain, moi, je suis un vieux, les mecs, hein. Tu utilises quoi pour marquer le scotch? J'utilise le grand. Ah, j'utilise ça, moi. Regarde. Le Pika. Il va trop bien, celui-là. Tu vois? Là, c'est un rouge, j'en ai en bleu. Enfin, voilà. Après, t'écris de la couleur que tu veux, hein, pas de souci. C'est quoi ton câble qui arrive en dessous de ton disjoncteur d'abonné? Là, c'est le câble pour dire qu'il y a de la lumière. C'est parce que je me suis mis une prise provisoire. Comme ça, même monsieur tout le monde peut le faire après. Je suis pas certain. Hein. Après, vous pouvez tenter, les gars. Hein. Mais je vais vous expliquer un truc. C'est ce qu'il disait Eric Le Carleur sur une de ses vidéos il n'y a pas très longtemps en plus. On dit toujours, ouais, tu donnes tes astuces d'électricien et du coup, les mecs, ils vont le faire eux-mêmes. Et puis, du coup, on n'aura plus de boulot. Les mecs, j'ai jamais eu autant de boulot que depuis que je suis sur les réseaux. Parce que quand tu es sur les réseaux, les gens, ils vont regarder parce que bah, voilà, ça va les intéresser ou quoi aux caisses. Mais il y en a, ils vont pas forcément le faire eux-mêmes de toute façon. Le mec qui est bricoleur, quoi qu'il advienne, il le fera lui-même. Donc il regarde ta vidéo ou la vidéo d'un autre, il le fera lui-même. Et le gars qui veut juste au moins savoir comment ça fonctionne et tout ça, mais après il va t'appeler quand même pour le faire. Et comme tu es sur les réseaux, bah du coup ça va donner confiance. Parce qu'il se dit, bah voilà, le mec il montre un peu son travail, voilà, il s'en fout, tu vois, enfin il a rien à cacher. Donc forcément ça donne confiance. Et du coup, bah les gens te contactent. Donc croyez pas que c'est parce que vous êtes sur les réseaux que vous avez moins de boulot. Eric Le Carleur, lui, il disait, il a genre 1 an de boulot d'avance. Hein. Alors moi, j'ai pas 1 an de boulot d'avance. Hein. Bon, déjà, moi, j'ai 3 mecs. Enfin, 2. On est 3 en tout. Mais par contre, effectivement, ça ramène du travail.
Indéniablement. C'est comme si tu te faisais une pub. C'est de la pub. Comprends-tu? Tu utilises le biberon pour sonner tes câbles. Ah, le petit truc là? Ouais, je l'ai. Bon, là, j'ai pas besoin. Là, franchement, le tableau, il est quand même assez simple. Ça, je confirme. Bah ouais, non, mais franchement, c'est vrai, les mecs. Hein. Croyez pas que les mecs, ils regardent un live faire un coffret comme ça et le mec, il va le refaire chez lui demain. C'est pas vrai. Mais par contre, si le mec, il veut avoir des infos, savoir ce qu'il en retourne, etc., bah, il peut regarder, tu vois. Au moins, ça lui donne un... Hey, salut, Ricardo! Vas-y, il m'a même envoyé une petite rose. Eh, c'est sympa, ça. C'est mignon. Merci, mon chou. Tu travailles sous tension. Non, là, on débranche. Hein. Là, il n'y a plus rien. Hein. Là, je peux mettre mes doigts dans le tableau en toute sécurité. Oh, regarde, tu vois ici, typiquement, sous ce disjoncteur-là, tu vois, j'ai 4. Alors, ils avaient fait une épissure, on appelait ça comme ça à l'époque. Hein. Tu vois, j'ai 4 fils qui arrivent. Donc là, je vais voir après comment je peux faire. Mais, tu vois, j'ai monté les rupteurs dessus. Enfin, bon, bref, je vais essayer de voir comment je peux faire. Mais je vais essayer de voir si je peux le dédoubler. Tu vois, parce que bah, là, 4, ça commence à faire beaucoup. Sauf si je vois pas et que c'est une boîte de dérive. Bon, bah, je suis niqué. Je serai obligé de les laisser ensemble. Je vais mettre des wagos et je ferai arriver qu'un câble sur mon truc. Mais par contre, il y a 4 circuits sur le truc. Frérot, j'ai pas cours. Comment on fait pour me brancher sur un autre compteur? Non, mais les mecs, sérieux. En fait, tous les gars, ils veulent savoir comment truander l'histoire. Comment accorder un contacteur jour-nuit sur le Linky. Ça, j'ai fait un tuto là-dessus. Hein. Tu peux aller voir sur ma chaîne YouTube. Tu verras, j'ai fait un petit tuto sur le contacteur. 2 fils max. Ouais, 2 fils max par disjoncteur, exactement. Bon là tu vois je vais même pas les repérer parce que comme ils sont ensemble de toute façon je m'en bats les couilles. Ta millième étoile, l'artiste. Ma millième étoile, c'est quoi sa millième étoile? J'ai pas compris, tu repères juste les phases. Non, je repère tout là, phase neutre, puisque on est en mono, on n'est pas en neutre commun là. C'est quoi le câble 2 x 0,75? Où ça? J'ai pas de câble 0,75 copain. Là il n'y a que du 1,5. J'ai tout. Alors. Hop, on va tout enlever. Alors, c'est une question à part, est-ce que... Attendez les gars, parce que ça va vite, on est 670. Putain, c'est un truc de ouf, hein. Ouais, ça vous plaît les likes, hein, c'est bien ça. Tu conseilles quoi pour le tableau et neutre commun? Que tous les neutres arrivent pas au tableau. Quand tous les neutres arrivent pas au... Alors, quand tous les neutres arrivent pas au tableau, là, effectivement, c'est du taf. Parce qu'il faut que tu retrouves tous tes neutres. Donc, soit tu chantes tes circuits dans la maison, genre une prise, tu vois, tu mets un chante dedans, comme ça, tu peux retrouver phase neutre à ton coffret. Enfin, si t'as pas de genre tes gaines qui arrivent. Si t'as tes gaines qui arrivent, normalement, visuellement, déjà, tu peux retrouver pas mal. Mais si tu les as pas, bah, il va falloir que tu chantes. Ou après, tu peux le faire au méga-ohmmètre si t'as un méga-ohmmètre. Mais bon, là, le méga-ohmmètre, ça coûte une blinde. Hein, donc, tu le fais en chante. Tu chantes une lampe, par exemple, tu vois. Ou tu chantes ton inter avec ta lampe. Et après, tu arriveras à retrouver phase neutre à ton tableau en les bipant. Hein. C'est une question à part. Est-ce que tu peux me dire, c'est quoi 2 x 0,75 C'est la section, 0,75 mm². T'es de quelle région? Vous êtes sur Paris? Non, je suis pas sur Paris, je suis sur le nord. Électricien avec des bijoux, pas bien. Ouais, j'avoue. C'est vrai, on me l'a déjà dit. Effectivement, normalement, on doit rien mettre, mais bon, je suis désolé les gars, je les ai depuis 20 piges, hein, je vais pas les enlever aujourd'hui. Salut à tous, j'ai une petite question. Comment tu peux savoir si tu as une bonne répartition? Répartition pour ton coffret, bah ça on va le voir après. Mais on va forcément répartir sur les 3 rangées. Donc, bah, dans la logique, tu essayes de mettre de l'éclairage un peu sur tout. Non, j'ai pas vu ton com, Ricardo. Je suis désolé, c'est passé trop vite.
Tu peux le remettre s'il te plaît. Mais en fait, après, tu répartis tes lignes en fonction, et puis aussi en fonction de tes disjoncteurs, enfin ton diff, si tu as un TIPA, etc. Machin. Bonjour, tu n'as pas de gants de l'écriture. Tu n'as pas de gants de l'écriture. Je comprends pas toutes vos questions, les mecs. Ah, écrivez tous les mots. Hein. Tu es très beau, ça... Ils sont cons. Alors, si tu as vu le câble invisible que j'ai montré sur ma vidéo. Le câble invisible? Ah non, j'ai pas vu ça ta vidéo. C'est quoi? C'est une des dernières? Pourtant, je les regarde toutes à mon choix. Même tes docteurs bricoleurs et tout, là, je les regarde, hein, mais j'ai pas vu celui-là. Que nous conseilles-tu comme... comment il va le BG? Ah Manu, salut, ça va? Ça va, ça va. On fait un coffret, fin du mois, j'essaye. Putain, il est déjà 9h20. Il va falloir que je me magne un peu le train, là, quand même. Parce que sinon, on n'est pas sorti de l'auberge. Il va falloir que je fasse un deuxième live. J'essaie de vous répondre en même temps, mais... Hop. Allez hop, on dégage tout ça. Après, les petits bouts de cuivre, on les garde quand même. Hein. Ça doit coûter cher une installation chez toi si tu bosses jamais. Ouais, c'est pas faux. Parce que bon, bah, comme je mets 4 jours à faire un coffret, je suis obligé de le facturer 5 000 €, hein, tu me comprends. Bon, bah, c'est tout. Hein. Peut-on se mettre à son compte sans diplôme? Non, tu peux pas. En élect, tu es obligé d'avoir un diplôme, sinon tu peux pas te mettre à ton compte. Sinon, t'es pas accepté à la chambre des métiers. Bon, alors attends, parce que là, j'arrive pas à le virer. Ah, il est cassé. Ah, voilà. Coupe pas la fibre surtout. Il n'y a pas la fibre là. Elle n'est pas encore installée, donc pas de problème. Heureusement, 800 diplômes. Ouais, bah ouais, quand même, hein, c'est de l'élect les mecs. Hein. T'es encore plus beau qu'un câble 3G5. Ils sont cons. Tu m'étonnes, il a une belle caisse à outils. Ça part en couille là cette histoire. Hein. On n'est pas sur un live mime. Hein. C'est ça les jeunes qui font live mime. Bon allez, on enlève tout ce bordel. Donc là tu vois, on va commencer à taper un peu ici. Donc ça aussi on va l'enlever. Donc là tu vois j'ai ma gaine Enedis qui est là, qui arrive au coffret. Donc on la repassera dans notre GTL tout à l'heure. Il détruit le mec direct. Le plastique est jaune. Tu aurais dû te mettre en t-shirt moulant. Ah, vu comment il caille, c'est mort. Non, les peintres, ils n'ont pas encore fait en fait. Là, c'est l'ancien. Et il va y avoir une GTL. Donc on le verra pas. Enfin, ça va être propre après. Des bas et des talons aiguilles. Ouais, ça peut être sympa aussi. Impeccable le peintre. Il a peint toutes les boîtes. T'as vu Maxence, hein, ils sont vaches. Je te jure. Hein. Bon allez. C'est ça. Vous inquiétez pas, il va y avoir une belle GTL. Donc là, tu vois, on va tout retirer. Je vais couper les terres. Je prends ma petite pince. Ça m'évite de me faire chier à tout dévisser.
n'y a que le gros que je vais dévisser. J'adorais ce matin jusqu'à me péter le doigt avec un touré de cam limite. Et c'est aussi interdit. Bouge de là, c'est pour critiquer, tu bosses pas toi. Putain, je comprends rien les mecs, ça va trop vite. On est beaucoup hein. J'ai pas compris. YoungFakes est aussi interdit de copier des photos de profil. Là, j'ai pas suivi la conversation là les mecs. Travail, tu perds le temps de client, c'est quoi ces manières du film? Alors je vais t'expliquer YoungFake parce que comme apparemment tu connais pas grand chose à l'affaire. Là aujourd'hui c'est une vidéo qui est sponsorisée par Schneider Electric. C'est-à-dire que c'est Schneider qui me paye et pas le client, déjà de 1. De 2, le client est parfaitement au courant puisque quand je fais un live chez un client, bien sûr je le préviens, ou même quand je fais une vidéo chez lui, je le préviens bien entendu. Donc j'ai son approbation. D'ailleurs le client va venir tout à l'heure à midi, vous verrez peut-être sa tronche. Et j'ai déjà fait d'ailleurs une vidéo avec ce même client. Donc le client, de 1, ça ne lui coûte pas un radis. La contrepartie, c'est que je fasse le live chez lui et c'est Schneider qui me paye. Donc tu vois, tout le monde est content. Donc t'inquiète pas pour nous, on gère. Je me permettrai jamais de faire payer au client le temps que je passe sur mes vidéos. Ah, mais les mecs, vous me prenez pour... détendez-vous. Hein. Mon tableau électrique a la même gueule. Faut compter combien. Tu n'as pas de gants d'électricien. J'en ai pas besoin, là, je suis pas sous tension. Il y a quel problème que vous cherchez à résoudre? Bah, il n'y a pas de problème, là, en fait. On fait juste une mise en sécurité. On change le coffret. C'est super ce que tu fais. Merci, j'aimerais me mettre un micro. Bon, allez, on démonte. Ouais, la micro. Allez, hop. Donc, hop. Ah, putain, tu vois. J'arrive plus à les bouffer, là, un truc, je vais devoir couper. Il est vraiment vilain, ça sent le bon vieux coffret. Ouais, bon, ça va, il est pas trop méchant, celui-là, encore. J'ai connu pire. En coffret... Merci d'avoir lu mon commentaire et la réponse. STP. J'ai pas vu ton commentaire, si je t'ai répondu. N'hésitez pas à le remettre hein, si je vous ai pas répondu. Parce que... Les terres doivent arriver en partie basse du tableau, normalement non. Non, pas forcément, tes terres tu peux les mettre en partie haute. Hein. Il n'y a pas de norme pour ça. Hein. Ça dépend comment elles arrivent. Comme là tout à l'heure, je vais les remettre en partie haute. Tu vois, tout arrive par le haut. Donc je vois pas pourquoi je me ferais chier à rallonger toutes les terres ou bien à faire tout passer derrière le coffret, que ça va m'emmerder. Tu peux facilement les enlever, hein, c'est pas le problème ça. Hein. Il n'y a pas de souci, hein, au contraire. Pour éviter que ton tableau soit en bordel, mets-les par le haut si tu peux les mettre par le haut. Hein. C'est plus propre. Hein. Franchement, faut pas se prendre la tête avec ça. Hein. Allez, on enlève tout. Ah, tu vois, il y avait un circuit ici qui n'a pas été branché. Je ne sais pas trop ce que c'est. Bah là, regarde, pareil ici. Tu as plein de fils qui n'ont pas été branchés. C'est certainement des anciens circuits qui ont peut-être été condamnés ou des trucs comme ça, je sais pas trop. Donc là, tu vois, tu essaies d'enlever tout ton bras. Sans niquer ton coffret. Regarde, sinon je vais ouvrir ça.
Putain, quel bordel. Bonjour mon lapin. Ah, salut, comment il va? Monsieur Fibre Optique. Je dis pas ton prénom, hein, tu m'as dit de pas le dire. Comment il va? J'adore tes vidéos, mon poulet. Merci, mon chou. Comment ça se passe s'il y a un problème ensuite? Du style départ de feu, autre part qu'au tableau. Alors écoute, ça m'est jamais arrivé. Mais bah écoute, de toute façon, c'est à toi de vérifier l'installation. Hein. C'est le principe de la mise en sécurité, c'est que tu mets en sécurité le coffret électrique. Mais après, tu fais quand même un petit check de l'installation pour éviter qu'il y ait quand même des couilles. L'électricité n'est pas aux normes, bah faut la refaire. Hein. Comment as-tu coupé l'électricité? Bah ici. Voilà. Ça c'est fait. T'as l'habilitation? Non, je suis pas du tout habilité. Bien sûr que si. C'est la vieille installation. Non, ça va. Je trouve que t'es meilleur électricien. Merci, merci, ça fait plaisir. Tu as tout gâté. MDR. D'accord, merci. C'est juste pour brancher. La PS3, ordi, hein, une vis c'est pas isolant. Coffret de com en haut ou en bas du tableau. Coffret de com en haut ou en bas, peu importe. Hein. Ça dépend en fait comment tes câbles ils arrivent, ta GTL, ce qu'il y a dessus, est-ce qu'il y a du bordel, est-ce qu'il y en a pas. On va voir. Hein. Bon les gars, là vous voyez, on a notre beau paquet de câbles. Donc ça on va le laisser. Là, ça on va le couper, c'est coupé. Ça c'est le téléphone à mon avis. Ça c'est notre sonnette qu'on va enlever. Bon, je vais essayer de me mettre bien. Hop. On va l'enlever la sonnette. Attention, ça vire parce que le client il en veut plus. On lui mettra une sonnette modulaire que j'ai pas encore reçue, mais. On lui mettra une sonnette modulaire. Hop. Donc comme ça. Donc ça tu vois c'est la sonnette, c'est le bouton, puisqu'on voit il repart dans la GTL. Ça c'est la ligne de la sonnette, tu vois. Donc je vais le virer. Tu vois, elle était avec un autre truc, donc on peut l'enlever. Je vais le couper là. Ça on s'en fout. Hop. Et la ligne de la sonnette, donc parce que je lui changerai, donc je vais lui changer le bouton dehors. Et je lui mettrai une sonnette modulaire. Mais ça, du coup, c'est les deux fils qui vont jusqu'à mon bouton de sonnette. Donc tu vois, je vais le repérer aussi. Je le laisserai en attente le temps que je reçoive la sonnette modulaire. On reviendra pour le changer. Il n'y a pas de problème. Je vais mettre là. Hop. Sonnettasse. Sonnette. Bon, bah écoute, commence à y voir clair dans cette histoire. Là, on a un câble. Là, on a encore un autre câble. Ça, c'est mon C1, C2. Ça devrait le faire. Je vais enlever la GTL. J'aurais peut-être dû prendre ma visseuse. Ça aurait peut-être été plus pratique.
Bon, il faut toujours enlever cette GTL qui est bien collée sa mère. Putain, c'est collé. Collé au placo. Donc ça, tu vois, c'est le fil de l'interphone. On va le laisser quand même parce que je sais pas si ça fonctionne, mais bon, pour l'instant, on va le laisser. Je crois qu'il fonctionnait plus l'interphone. Bon, maintenant qu'on a démonté et qu'on va pouvoir aller couper sa GTL, je vais en fumer une petite. Quelles sont mes clopes? Comme ça, vous pouvez me poser quelques questions. On va faire ça, ce sera plus simple. Je me mets devant, comme ça, je fais une petite pause 5 minutes. Vous pouvez me poser des questions, après je m'y remets, on y va, c'est parti. Il fait du petit boulot de finition, ça peut chiffrer vite. Il faut refaire mise aux normes ou plutôt tout remettre à neuf. Non, là, c'est une mise en sécurité. Mise en sécurité, c'est-à-dire que tu refais... Là, ici, on va refaire le coffret. Dans cette partie-ci, on va faire le coffret. On va faire les changements d'appareillage. Bon, il y a 2-3 trucs à ajouter, mais quelques bricoles. Et c'est tout. Mais principalement, c'est le coffret, tu vois, derrière. Tu dois rallonger les fils, tu peux utiliser des wagos. Exactement, c'est ça. Salut Cédric, comment ça va? Bien, tranquillou. Mais effectivement, quand tu rallonges tes câbles, tu vois derrière. Bon là, normalement, je te dis, je pense que j'aurais peut-être pas besoin. Mais normalement, quand tu... si ton coffret, je sais pas, tu dois le déplacer ou quoi, bah, soit tu fais une boîte de dérive ou dans la GTL, tu peux rallonger tes câbles et puis arriver à ton nouveau coffret, il n'y a pas de souci. Vas-tu vérifier la continuité? Non, il n'y a pas besoin là. Continuité, pourquoi? Pour voir si tes câbles ne sont pas coupés. Là, ici, l'installation était fonctionnelle, il n'y a pas de souci. Comment ça se passe pour reprendre le métier? C'est obligé d'habilitation? Ouais, il faut des habilitations. Fais gaffe, la cigarette. Ouais, je sais que sur le live, les cigarettes, ils n'aiment pas trop. Donc, live limité pour 10 minutes. Allez, salaud! Putain, mais je fume même pas en live. Ils sont chiants. Ils vont bloquer. Ouais, ils me bloquent 10 minutes. Ils vont me bloquer 10 minutes. Ça va peut-être couper 10 minutes, les gars. Ah, je fume même pas devant. Il va sauter ton live. Ah, fait chier ça, putain. Tu fais pas grève pour ta retraite. Non, j'ai pas le temps de faire grève. Et à la seconde où t'as allumé, ouais, c'est fou. Hein. Ah, non, c'est incroyable. L'électricité n'arrive plus dans la rue quand tu coupes? Non, 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 mais là on coupe que l'installation dans la baraque, hein, c'est tout. Hein. On coupe pas plus. Hein. On coupe ici en fait au niveau du disjoncteur principal, c'est tout. Ouais, c'est vrai, il faut que j'arrête, je le sais. Peut-on mettre une deuxième GTL à côté pour la communication? Bien sûr. Ouais, ça dépend comment t'es... Ouais. Ça dépend comment tu fais ton installation, mais s'il y avait ici de la com qui tombait et que je peux pas l'ajouter en haut parce qu'il va être au plafond et que ça va être galère, tu peux ajouter effectivement une deuxième GTL à côté. Hein. Ça dépend, ou si tu es dans un garage. Des fois, il vaut mieux avoir de la place et être à l'aise. Hein. Au moins, t'es tranquille, quoi. Je vous trouve sympa. Bah merci. Relance le live. Bah, je pense qu'il est toujours en cours, là, je pense. Ah, faut que je le relance, que j'arrête et que je le relance. Ah, ouais, c'est pas bête, ça. Bah, je vais voir s'il me le coupe, je vais faire ça. Est-ce que tu repères systématiquement tes fils? Ouais, tout le temps. Franchement, je prends toujours un peu de temps pour repérer. Il n'a pas coupé le courant pour le moment. J'ai coupé le courant de la maison. Mais là, il y a de la lumière parce que je me suis branché ici, tu vois, pour mettre une prise. Mais je prends des apprentis, ouais, j'en ai eu un. Là, pour l'instant, j'en prends plus. Tu vas changer le disjoncteur principal? Non, je change pas le disjoncteur principal.
Après, effectivement, il est vraiment très moche. Mais non, je vais pas le changer. Là, c'est Enedis hein, qui change ça. Après, tu peux t'arranger avec Enedis pour venir changer le baco et tout. Mais comme c'est à la charge d'Enedis, franchement, je vois pas pourquoi je ferais payer ça au client, tu vois. Merci pour ton live, ça aide beaucoup pour nous, les auto-entrepreneurs. Bah écoute, pas de souci, avec plaisir. Combien de temps ça te prend entre le repère et le changement? Voilà, je te dis, normalement, ça me prendrait peut-être, je sais pas, peut-être 4 heures, 3-4 heures, parce qu'il y a quand même la GTL à poser, bon voilà, un petit peu de trucs. Mais là, bon, ça va peut-être me prendre un petit peu plus de temps avec le live et tout. Là, j'ai pas eu de problème avec le nut, non. J'ai pas d'inversion là, pour l'instant. Enfin, du moins, je pense pas. On verra bien quand on va remettre en jus. Peut-être ça va se ploser. Fais un piratage du Linky. Non, je peux pas, Lydia. Pour le client. Non, 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 on reste dans l'honnêteté. Hein. T'as mis combien de boîtes de dérive? Il y en a pas là. Ouais, là, il y a la terre. Il y a la terre qui est là, qui est présente. Il y a une bonne terre en plus ici. Donc, il n'y a pas de souci particulier avec la terre. C'est quoi le ton entre... Attendez là les gars. C'est quoi ton entreprise? Combien tu prends quand tu fais au forfait? Parce que moi je suis confronté à ça en ce moment. Bah là pour un coffret, de toute façon, si tu sais que tu vas y passer quasiment ta journée, il faut que tu comptes ta journée. Le forfait c'est ça, c'est ta journée en fait. Le disjoncteur général est dans le jardin, Enedis peut me le déplacer. Ouais, Enedis peut te le déplacer, mais par contre, ça sera à tes frais. Donc ça te coûtera de l'argent. Mais tu peux leur demander un devis. Hein. Ils peuvent venir chez toi pour te faire un devis. Hein. Le mec, il va venir, il va regarder, il va te dire, ok, ça te coûte, j'en sais rien, 1000 balles, 1500 balles. Voilà, j'ai un avertissement. J'ai un avertissement. Et c'est combien une journée? Bah ça dépend de ton entreprise. Ça j'ai déjà fait plein de vidéos. Hein. Vous pourrez aller voir sur mon profil, sur ma page. Vous avez plein de vidéos sur les devis, les forfaits, les machins et tout. Franchement j'en fais. Relance le live, tu perds de la visibilité. Ouais, je vais relancer. J'arrête 2 secondes et je relance le live. Puis ça je coupe ma clope. Je vous reprends tout de suite. T'as comment on fait pour couper ce bordel?